Bonjour, amis de longuistes. Aujourd'hui, je voudrais faire un petit rappel, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se posent encore la question de savoir comment on nettoie son infuseur. Le voici, sur les cafetières de Longhi, essentiellement, surtout sur les modèles ECAM. On retrouve l'infuseur sur le côté et non devant. On ouvre la trappe ici et on retrouve l'infuseur sur le côté. Alors, je vais m'aider de la notice, ça sera plus simple parce que la notice, tout le monde l'a normalement dans sa boîte. Donc je vais lire la notice en même temps et je vais apporter un peu plus d'explications. Donc, bien sûr, bien évidemment, il faut s'assurer que la machine soit correctement arrêtée, puisque si on l'arrête pas, si on n'attend pas que la machine s'arrête toute seule, l'infuseur ne va jamais se retrouver dans la position qui se trouve ici, c'est-à-dire la position d'éjection du groupe. Si on l'arrête avant ou si on l'arrête après, le groupe il risque d'être tout en haut ou il risque d'être tout en bas. Donc pour le retirer, il faut éteindre la machine. Alors pas à l'interrupteur à l'arrière, mais surtout à l'interrupteur du clavier. Alors là il est ici, là il est ici par exemple, là il est sur le côté. Donc il faut attendre que la machine soit complètement arrêtée pour extraire le groupe infuseur. Donc quand la machine elle a été, on va extraire le réservoir d'eau, ça c'est pas compliqué, hein, on tire le réservoir d'eau. On va ouvrir le volet de l'infuseur et on va pousser, là ils disent, on va pousser vers l'intérieur les deux boutons rouges de décrochage tout en tirant l'infuseur vers l'extérieur pour l'extraire. Donc les deux boutons rouges, hein, c'est une espèce de gâchette là. Donc on va serrer les deux gâchettes rouges pour pouvoir l'extraire de son support qui se trouve à l'intérieur. Support ou chariot. Donc le chariot, lui, il monte et il descend le long d'un axe fileté, espèce de vis sans fin, quoi. Donc on appuie donc sur les deux boutons rouges pour extraire le groupe infuseur. Alors ils disent plonger pendant 5 minutes l'infuseur dans l'eau. Alors oui, c'est vrai qu'au bout d'un moment, bon, on peut retrouver un peu de mouture de café un peu partout. Donc oui, effectivement, on peut prendre un bol, on remplit d'eau, et puis on le plonge dedans pour bien le décrasser. Alors, ceci dit, il faut, là ils le disent, hein, rincer uniquement à l'eau, pas de nettoyant, pas de lave-vaisselle. Pourquoi? Parce que vous avez dedans de la graisse alimentaire qui va permettre de faire coulisser le piston dans son logement, dans son cylindre, si on peut dire. Ça ressemble à un piston de moteur, de voiture ou de mobilette, enfin c'est comme on veut. Et donc ce piston coulisse dans le cylindre. Et on voit ici qu'il y a deux joints toriques. Donc pour que ça coulisse proprement et correctement, on va le lubrifier. Donc premièrement, ce qu'il faut, c'est quand on le plonge dans l'eau, il faut éviter de trop frotter à l'intérieur du cylindre pour enlever la graisse, quoi. Il faut essayer au maximum, si possible, de laisser la graisse dedans. Donc moi, ce que je fais souvent régulièrement, c'est que avant même de le plonger dans l'eau, je vais d'abord le rincer au lavabo sur la partie supérieure sans enfoncer le piston. Donc je laisse le piston en haut et je vais le passer à l'eau pour nettoyer, dégager toute la mouture qui pourrait rester en haut du piston. Donc là, pour l'instant, dans un premier temps, ça suffit largement. Après, je le replace dans mon appareil et après, ça refonctionne correctement. Par contre, c'est vrai qu'au bout d'un certain nombre d'utilisations de café, le groupe infuseur peut être plus encrassé. Donc c'est vrai que c'est peut-être mieux de plonger dans de l'eau chaude, toujours sans produit
sans additif, sans savon, sans quoi que ce soit, pour éviter d'enlever cette fameuse graisse. Donc, si on enlève la graisse, bon, c'est pas grave, hein, donc DeLonghi vend une graisse qui est spécifique, par contre il faut faire attention parce que c'est vraiment une graisse spécifique, c'est-à-dire que elle est alimentaire déjà, hein, on peut la manger. Elle est surtout haute température, parce que dans le commerce on va trouver de la graisse alimentaire, mais elle ne supporte pas la température. Donc quand la cafetière va monter en température, bah, elle va se liquidifier, et puis elle va risquer de retomber et de servir à rien. Donc vous avez graissé, au bout de 2 cafés, il va falloir regraisser. Donc c'est pour ça on préconise de mettre la graisse DeLonghi, référence SER 0354. Bon, c'est conditionné dans des tout petits tubes, on dirait des échantillons, mais bon, il n'y a que comme ça. Et c'est vraiment cette graisse-là qu'il faut utiliser pour être sûr que le piston soit optimum. J'ai utilisé, on a testé des autres graisses dans le commerce, des graisses diverses et variées alimentaires, et ça marche pas si bien que ça. J'ai des graisses françaises, je ne citerai pas le nom, mais elles ont une tendance à laisser des peaux blanchâtres dans le café. C'est pas très agréable. Donc DeLonghi fait de la graisse, vend de la graisse. Sa graisse a été étudiée pour ces groupes, donc il faut utiliser cette graisse là. Donc après je pourrais vous donner un lien pour l'acheter, pour la commander, mais c'est surtout celle-là qu'il faut mettre. Donc si on veut graisser moi j'ai une astuce, un peu bête, simple, mais pour comment savoir si le groupe infuseur est graissé ou pas. En fait, donc on le graisse pour assouplir la translation du piston dans son cylindre, parce que lorsque le groupe infuseur monte et descend, il va faire coulisser, grâce à ses petits bras musclés, il va faire coulisser le piston dans son cylindre. Pourquoi? Parce que quand le piston est coulissé vers la partie inférieure du cylindre, il va réceptionner, ça va faire un réservoir à mouture, et c'est là, à ce moment-là, où il va venir réceptionner la mouture au fond, dans cette cavité. Et ensuite, quand le groupe va remonter, il va venir compresser la mouture sur la chaudière. Donc, le but de graisser, c'est comme dans une voiture, hein, c'est pour que ça coulisse très bien. Pourquoi? Parce que comme le groupe il coulisse le long de son axe fileté ici, ben si c'est dur, si ça force un peu, ben avec le temps ça peut provoquer du jeu, ça peut abîmer l'axe du chariot, du support du chariot, et ça peut faire des bruits, ça peut provoquer des bruits, ça peut provoquer du jeu. Donc il faut surtout surveiller ça. Alors moi j'ai une petite astuce toute simple pour savoir s'il est correctement graissé. Mais j'utilise mon petit doigt, parce que mon petit doigt c'est pas très costaud, et je vais appuyer sur le piston, et là on voit que je fais rentrer le piston dans son cylindre très facilement. J'ai pas mal au petit doigt, il n'est pas tout tordu, il n'est pas tout rouge, donc j'en conclus que mon groupe est suffisamment graissé. Donc bah, je le replace, dès que je l'ai passé à l'eau, je le place dedans, terminé. Le boulot est fait, j'ai plus qu'à faire mes cafés. Par contre, si j'appuie dessus, puis alors ça fait. Je force, j'en ai pas là, mais ça force, ben là il faut se dire, bon bah, il est peut-être temps de la graisser. Ben, pour la graisser, c'est simple. Hein. Je vais utiliser soit j'utilise les petits bras qui sont ici, soit j'enfonce le piston. Je sors mon petit tube de graisse SER 0354. J'en mets pas beaucoup, hein, j'en mets voilà, une espèce de crotte de nez sur le bout du doigt, que je vais donc étaler correctement à l'intérieur de mon cylindre. Et ensuite, je vais faire monter et descendre. Alors là, on voit bien que là c'est bien graissé. Je fais coulisser en haut et en bas mon cylindre, mon piston.
Et là, on voit que c'est hyper bien graissé. C'est fini, j'y touche même pas, j'y suis pas rien, c'est de la graisse alimentaire, il n'y a pas de problème. C'est prêt à l'emploi. Donc, je le replace et c'est parti. Maintenant, il y a des gens qui, bon, sont un peu plus pointilleux, un peu plus maniaques, je ne sais pas, un peu plus techniciens, et ils vont vouloir démonter leur groupe pour tout démonter, tout nettoyer. Alors oui, c'est faisable. Oui, c'est faisable, la preuve. Sauf que bon, bah, remonter, c'est pas la joie parce que bon, il y a des crémaillères, il faut les mettre au bon endroit. Il faut que, arriver en haut, les crémaillères soient bien placées, que le piston soit à la bonne hauteur, bien à fleur du cylindre, qu'il ne soit pas trop en bas ou trop en haut parce que quand ça va éjecter le café, bah, il va y avoir de partout. Donc moi, je déconseille de démonter le groupe. Faites un nettoyage comme je dis, c'est-à-dire vous le passez à l'eau, vous le trempez dans l'eau, vous le regraissez. Éventuellement, vous utilisez la petite brossette qui est livrée avec la cafetière, et puis vous nettoyez un petit peu partout, vous brossez le groupe, et terminé, vous replacez. Vous vous amusez pas trop à le démonter, parce qu'à remonter, c'est pas si facile que ça. Il y a un ressort avec la gâchette d'éjection, si le ressort il saute, ben, vous savez plus comment le replacer. Il y a une petite butée en caoutchouc pareil. Donc bon, c'est faisable, mais bon, c'est pas strictement nécessaire. Après, éventuellement, pour changer les jointuries qui se vendent séparément, enfin tout se détaille sur le groupe chez Delonghi. Et après, si vraiment vous avez un doute, si vraiment vous avez peur de ne pas savoir le remonter, ben, vous en rachetez un, ça coûte entre 20 et 25 euros, et 26 euros, je crois, ou 30 euros, entre 20 et 30 euros suivant dans le commerce. Voilà, donc, petite précision, pour revenir à cette fameuse petite brosse là. Donc, comme ils disent ici dans la notice, ils disent en utilisant le pinceau, nettoyez éventuellement les résidus de café présents dans le logement de l'infuseur que vous remarquerez en ouvrant le volet infuseur. Bon. Donc, on va l'utiliser pour brosser un peu le groupe, pour brosser un peu l'axe, pour brosser un peu le groupe. Mais chose importante que je voudrais rajouter par rapport à la notice, c'est aussi qu'on peut retrouver on retire le groupe, on va mettre un peu de mouture de café ici sur le logement du réservoir. Donc c'est quand même bien de l'enlever, de bien nettoyer. Alors avec la brosse c'est un peu compliqué, on va prendre un chiffon et on va nettoyer le logement du réservoir. Pourquoi? Parce que c'est pour éviter que lorsqu'on va replacer le réservoir, il y a un peu de la mouture qui rentre dans l'orifice ici du réservoir, et ensuite après ça part dans certaines cafetières dans le filtre, dans d'autres dans le débitmètre, et puis ça va générer des problèmes. Donc on nettoie tout correctement, tous les restants de mouture, donc à la fois au niveau du groupe, à la fois au niveau du bac à marre, à la fois à l'intérieur de la machine, et ici au niveau du rail où on va venir faire coulisser le réservoir. On peut utiliser un aspirateur, moi j'utilise un aspirateur, hop, un petit coup d'aspirateur, hop, c'est réglé, c'est propre, il n'y a plus rien. Voilà. Donc le nettoyage est fait, le glaçage il est fait de mon groupe infuseur. Donc on va le remettre en place. Quand on le remet en place, on s'assure bien qu'il soit bien clipsé. On ne discute pas avec son copain, il est marqué push, donc on appuie dessus, et on n'a pas peur d'appuyer, de bien clipser. Parce que si vous ne clipsez pas bien, il va être de travers, et quand le groupe il va remonter, il va se bloquer dans le châssis, et votre machine elle tombe en panne. Donc, on ne s'affole pas, on reclipse bien son groupe, et c'est reparti. Si vous avez les bras qui sont déréglés, il faut savoir qu'il faut toujours que les bras soient dans cette position-là, c'est-à-dire que le piston soit complètement remonté. Donc là, si mes bras sont comme ça, le piston est descendu, ça ne rentre pas. Qu'est-ce qu'on fait? On rabat les petits bras, où on fait remonter le piston à fond du cylindre. Là, je le place et je le clipse. Ensuite, je ferme mon tiroir, je remets mon réservoir,
j'y arrive comme ça. Hop. Et la machine elle est prête, le nettoyage est fait, la machine est prête et vous pouvez de nouveau faire des cafés. Donc on dit bien sur la notice, une fois inséré, s'assurer que les deux boutons rouges se sont déclenchés vers l'extérieur, c'est le claquement quand on le clipse, fermer le volet infuseur et resserrer le réservoir d'eau. Voilà, donc pour l'instant, pas plus. Je crois que j'ai tout dit sur l'infuseur. Donc c'est pas compliqué, il ne faut pas s'inquiéter. Il faut le faire parce que c'est une machine, c'est pas une vulgaire machine à café. C'est quand même tout automatisé, il y a des moteurs électriques, il y a des pompes, il y a des machins. C'est comme une voiture, ça a besoin d'un suivi. Donc il faut le faire. Si on veut avoir un bon café, il faut le faire. Voilà. Donc il faut faire les bons détartrages, il faut faire les bons nettoyages, les bons graissages avec la bonne graisse. Et à ce moment-là, vous allez avoir un bon café. Parce qu'il faut savoir que... Ah bah il y a celle-là qui s'éteint. Ça va faire du bruit. Désolé. Voilà, se rince. Voilà, fini. Voilà. Merci. Non, ouais, merci. Donc il faut savoir que une chose importante aussi qu'il faut savoir, c'est que on achète cette machine-là, on pense que on met la machine en route et ça fait du café, voilà, ça fait tout seul, oui, mais bon, à un moment donné, il faut quand même la vérifier et l'entretenir. Et surtout qu'il y a beaucoup de retours de panne, enfin beaucoup. Essentiellement, il y a un gros pourcentage de retours de panne qui sont dus à une mauvaise utilisation, un mauvais entretien, on n'utilise pas les bons produits, voilà, donc c'est un peu dommage, un peu dommage. Donc il faut surtout faire les entretiens comme il faut, comme c'est expliqué, avec les bons produits, et à ce moment-là, la machine fera toujours un bon café. La chose importante aussi, c'est que si vous ne graissez pas régulièrement, c'est vrai, bon, c'est une contrainte, mais c'est pareil pour toutes les autres marques. Si vous ne graissez pas régulièrement, il se durcit, il force sur son axe. L'axe il force, donc ça provoque du jeu, et ça va raccourcir la durée de vie de toute cette mécanique qui monte et qui descend, qu'on appelle un kit de transmission. Moi j'ai des machines qui ont 40, 50 000 cafés, aucun souci. Si vous ne graissez pas votre groupe et vous laissez la machine forcer sans arrêt, au bout de 15-20 000 cafés, vous pouvez avoir un problème de kit de transmission qui s'est déréglé. Donc voilà, si la machine, c'est comme une voiture, si on fait les bonnes vidanges quand il faut, normalement la machine elle fait bouffer 50-60 000 cafés, voire même plus, sans souci. Voilà, bon, j'espère avoir été un peu plus clair sur le nettoyage de l'infuseur. Je ne fais pas beaucoup de vidéos parce que j'ai pas trop le temps et puis je suis pas très professionnel pour ça. J'en ferai d'autres pour expliquer. J'ai fait celle sur les détartrages, apparemment qui a fait apparemment un sert pas mal, qui est efficace. Je ferai d'autres vidéos pour vous donner des astuces d'utilisation, parce que voilà, DeLonghi c'est quand même une super machine. Il s'en vend énormément et voilà, donc c'est pas pour rien. Et je ferai d'autres vidéos et puis je ne manquerai pas de vous donner quelques nouvelles astuces au fur et à mesure, et éventuellement vous présenter de nouveaux produits. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne journée, et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'essaierai d'y répondre même si j'ai beaucoup de mal. N'hésitez pas aussi à appeler le service consommateur, parce que le service consommateur, même si des fois ils sont un peu débordés, ils répondent très bien aux questions. Donc n'hésitez pas, laissez des mails. Voilà. Sur ce, bonne journée, au revoir.